Je suis en mode, bitch, I'm a mother! No drama! Oui, mais par rapport à mes plantes. Et mes pop, mais surtout mes plantes, ok? Merci. Bref, je vais baisser ma fesse ici pour pouvoir discuter. En vrai, je peux crapahuter parce que vous savez que j'adore vous parler en marchant, mais bon. C'est quoi le truc jaune sur mon mur? Ah, c'est le truc pour mon anniversaire que je n'ai toujours pas enlevé depuis 4 ans. Really, nigga? Attendez. Aujourd'hui, on va aborder un petit sujet. Vraiment. Oui, je montre mon petit tableau que je me suis acheté à la Japan Expo parce que je le trouve trop beau et il mérite carrément d'être dans cette vidéo. Anyway, aujourd'hui, on va aborder un petit sujet auquel je tiens particulièrement. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup sur les réseaux, mais est-ce que vous avez vu la petite recherche là concernant le célibat des hommes qui est sortie sur Internet, là, jusqu'à ça a buzzé sur tous les réseaux, Twitter, TikTok et tout, Instagram et tout, et ça a fait une tempête, parce que, en gros, je cite, pour ceux qui n'ont pas suivi, The Rise of, en gros, l'augmentation, j'ai failli dire en anglais, parce que ça ne sert à rien de toute façon, l'augmentation d'hommes célibataires dans le monde actuel est en explosion. Oui, parce que maintenant les femmes sont plus exigeantes avec le type de partenaire qu'il leur faut. Et elles demandent une capacité émotionnelle à s'investir dans la relation. Et puis surtout, il faut que le partenaire puisse apporter autre chose que une aide financière dans le couple. Ou un coup de bassin régulier. Mais bon, ça c'est... Il faut plus quoi, il faut... You have to be likable. En gros, il faut qu'on t'aime. Si on ne t'apprécie pas, bah, ton dossier est déposé très vite. Voilà. Et puis surtout, il y a beaucoup d'options. Donc du coup, les go prennent le temps avant de choisir. Tu vois ce que je veux dire? Quand je me mets comme ça, il y a beaucoup d'ombre. Alors que quand je me mets comme ça, je shine un peu. Vous voyez ou pas? On va essayer de lâcher un peu la masse capillaire pour voir ce que ça donne. Oh damn. Oh shit. Ça me donne un petit charisme comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime beaucoup, hein. Vraiment, aujourd'hui, là, on est pas... Bref, le make-up faut encore travailler, mais... On s'améliore, les enfants. Pour quelqu'un qui n'a pas fait de make-up depuis la Japan, ça va. Bref, revenons à nos moutons. J'ai pu regarder et observer un peu les commentaires de la gente masculine. Beaucoup le prennent vraiment comme si c'était une attaque personnelle, mais, enfin, les gars... Enfin, c'était inévitable, en fait. Hein. En tant que groupe, hein, je parle vraiment en tant que groupe... vous aimez bien dénigrer tout ce qui est rattaché à toute forme de féminité. Voilà. Et quelles en sont les conséquences, hein? Ben, tout ce qui est rattaché du coup à la féminité, vu que nous, en tant que femmes, nous sommes limite l'incarnation de cette idée, bah, on trouve pas ça cute, quoi. C'est plutôt... Attends, je vais verser ma fesse. C'est tout à fait probable. Enfin, imaginons un peu, ok les gars, pour mettre les choses dans un contexte où vous pouvez le comprendre, d'accord, pour ceux qui n'ont pas compris encore quel est le problème. Imaginez. Vous vivez dans une ville, etc. Et dans cette ville, vos voisins, d'accord, vous habitez dans le même bâtiment, hein, mais vos voisins passent leur temps à vous critiquer. Vous n'êtes pas assez ceci, vous êtes trop cela, vous ne servez à rien. C'est pas vous tous, c'est pas tous les voisins, mais c'est une bonne partie des voisins qui, même s'ils ne le disent pas, ils le pensent un peu quand même. Ou tout du moins, ils le font comprendre avec quelques petites blagounettes ou petits sous-entendus ou machin. Et qui, en plus, s'attendent à ce que vous preniez soin d'eux. C'est-à-dire que vous nettoyez le bâtiment dans lequel vous êtes, vous faites le ménage, machin. À partir du moment où il y a des échanges, bah, au bout d'un moment, vous en aurez marre, non? Soit vous déménagez, soit vous fréquentez d'autres voisins, mais... Du coup, vous n'en voulez pas de ces voisins-là, on est d'accord? Vu que bah, ils vous voient comme si vous étiez des voisins inférieurs au reste des voisins. Et qui vous dénigrent tout le temps. Donc, on va être sélectif sur les voisins avec lesquels on va parler. Veillez à ce que les voisins avec lesquels on parle ne sont pas des voisins qui nous crachent dessus. Donc, du coup, oui, c'est plus compliqué pour ceux qui se considèrent comme étant des voisins alpha, des voisins supérieurs, de réussir à trouver des voisines ou des voisins avec lesquels s'entendre, vu que, bah, maintenant, la réputation, elle est éclatée au sol, quoi. Seuls ceux qui
tirent un peu l'épingle du jeu et qui semblent à peu près corrects réussissent à saisir. Mais ceux qui ont des idées un peu, comment dire, arriérées, ça va commencer à être compliqué pour pécho, les gars. Parce que bon, oui, parmi la gente féminine, il y en a quelques-unes qui sont d'accord avec ce genre d'idées. Mais elles sont combien? Elles sont de plus en plus réduites, les gars. Donc oui, le taux de célibataire va continuer à augmenter. Mais moi, ça me fait juste marrer. Je trouve ça extrêmement drôle, en fait. Juste... Oui, bah, vous vous rappelez, je suis demisexuel, donc pour moi, le problème... Il y a fort longtemps que je suis dans cette sauce, tu vois, mais... L'une des choses que je trouve particulièrement drôle, par exemple, dans mon cas, mon célibat n'est pas essentiellement uniquement lié au fait que bah, je sois demisexuel. Il y a probablement ma part de responsabilité aussi, et puis le type de mec que je regarde, etc. Il y a plein de facteurs, mais... Il y a aussi le côté de fétichisation, etc. Parce que bon, une femme noire, on connaît, ok? On a quand même notre propre catégorie dans les films porno. Je ne vais pas dire clairement le mot parce qu'on connaît YouTube, mais vous avez compris. Donc le fétichisme est réel, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cet axe-là à rajouter, plus voilà, les compliments de « Oh, ma panthère », tout ça, « Oh, ma tigresse ». Oui. Si, toi qui regardes la vidéo, tu fais ce genre de commentaires... Stop it. Get some help. Anyway, donc du coup, pour moi, oui, le taux de choix est très très réduit, sachant qu'en plus, comme je vous ai dit, je ne veux pas d'enfant et je suis demisexuelle, ce qui veut dire qu'il faut une période d'apprentissage mutuel plus longue, vous voyez, donc mes options sont beaucoup plus réduites, et même malgré ça, je fais quand même attention, parce que pour moi, étant donné que les relations sont tout autant importantes, amoureuses, je les travaille autant que mes relations amicales, du coup, bah, pour moi, c'est indispensable, en fait, que la personne soit mon amie d'abord. Donc, du coup, pour moi, quand ça se finit, c'est comme si je perdais un ami aussi. Donc, du coup, on est vraiment pas sur le même investissement. Vous voyez, on n'est vraiment pas sur le même... Donc, du coup, ça me fait doucement marrer les réactions, en fait, de beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est pas tous les mecs, hein. Il y a beaucoup de mecs qui se remettent en question et tout, qui en parlent et tout... qui parle de la misogynie et de l'impact de la misogynie dans même le dating, etc. Et puis nos podcasteurs très connus qui aiment beaucoup cracher sur la gente féminine n'ont pas aidé non plus. Enfin bref, on a aussi vu la croissance du nombre de... Je sais pas si vous avez vu le bad buzz aussi en ce qui concerne les nanas qui maintenant vont regarder sur Twitter ou sur Instagram. S'il y a des personnes qui suivent ces, comment dire, podcasteurs misogynes, c'est clairement ça le mot, et quand elles en voient, bah, elles les bloquent, elles les retirent de leur relation et arrêtent de leur parler, littéralement. Et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est vraiment une très très bonne chose. Parce que, bah, en même temps, t'as envie de dire quoi? La personne considère littéralement qu'elle est supérieure à toi parce qu'elle a une paire de testicules. On va s'asseoir pour discuter de quoi? On va parler de quoi? Voilà. Donc, ça complique un peu les choses. Vous voyez, ça complique les échanges. Et donc, du coup, moi, ça m'a fait doucement marrer de regarder des petites stories comme ça de personnes qui se font bloquer, qui sont là à envoyer des messages en mode nanana, ou les boyfriends qui se sont fait larguer aussi, parce que oui, ça a commencé. Maintenant, ça largue des boyfriends, ce genre de choses aussi. Et je peux comprendre. Moi, par exemple... j'ai un boyfriend que j'ai daté durant une période. Et au cours de la relation, j'ai découvert que tonton avait un petit problème avec les LGBT. Ben, comment dire, la relation s'est terminée très très vite. Parce que pour moi, ça fait partie des valeurs. Enfin, c'est des êtres humains. Si tu as un problème avec l'existence d'un certain type d'être humain, qui ne t'ont rien fait, qui ne commettent aucun crime... Comment dire? On n'a rien à se dire. Anyway. Donc du coup, ouais, je peux comprendre ce qui se passe là. Mais du coup, c'est une tempête sur les réseaux. Et j'adore regarder ces trucs. Oui, je suis la reine des gossips. J'adore les gossips. Mais des trucs comme ça me fait trop rigoler. Je sais pas pour vous, mais moi, voilà. Et je me demande, est-ce que vous vous êtes amusé à aller regarder si parmi vos relations, il y a des personnes qui suivent ces gros podcasteurs connus misogynes? Moi, je me suis amusée à les regarder. Il y en a très peu. Il y en a eu quelques-uns qui suivaient, mais c'était pas vraiment des personnes que je fréquente en tant qu'amie, c'est des personnes qui me suivaient par rapport aux choses que je crée sur les réseaux. Eh ben, elles sont bloquées, tout
tout simplement. Genre, il n'y aura pas d'échange, tout simplement. Et j'aime bien ce petit principe-là, c'est vraiment très bien. Continuez à les suivre, hein. Les hommes qui y croient en ça, continuez à les suivre, c'est très très bien. Assumez vos choix, mais assumez aussi qu'on ne veuille pas de vous dans nos vies. Je trouve ça génial. Vraiment, j'adore ça, parce que du coup, ça nous fait gagner du temps. Ça nous fait clairement gagner du temps. Limite, en fait, faudrait que les mecs qui aiment ce genre de contenu le mettent, en fait, sur leur présentation, sur les applications de rencontres. Comme ça fait gagner du temps à tout le monde. On sait à quoi s'attendre. Et du coup, on se perd pas le temps. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je pense qu'il est temps d'assumer ses points de vue, tu vois. Moi, je fais partie des gens... T'es raciste, c'est ton choix. Tu es misogyne, c'est ton choix. Tu es homophobe, c'est ton choix. Mais il faut afficher. Ne nous perds pas le temps. Dis clairement les choses. Comme ça, nous, on sait à quoi s'attendre. Quand on voit la photo, on voit l'affiche, on sait... Ah, fais un vrai CV réel où tu dis vraiment ce que tu penses. Comme ça, hein, on te dépose très vite. Tu vois, non? Faut plus se cacher en 2022 maintenant. Liberté d'expression. Exprime-toi librement. Je suis sûre que tu peux trouver plus chaussures à ton pied. Ce sera de plus en plus compliqué parce que bon, les gens commencent à avoir des cerveaux qui fonctionnent. Mais en attendant, nous, on ne perd pas le temps. On trouve directement, on passe à autre chose. Tu vois, non, on tourne la page du livre, tout simplement. Et je pense qu'il est temps que les gens soient clairs dans leurs intentions. Dites clairement les choses, ok? Voilà, des gens sont là, oui, pas de... Au moins, comme ça, on sait. Parce que moi, vraiment, je sais qu'il y a des gens, ils auraient voulu savoir avec qui ils étaient avant de devoir enquêter sur 2, 3, 4, 5, 6 mois avant de découvrir que Jean-Robert était en fait en train de voter pour Marine. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est nécessaire. Maintenant, affichez vos goûts, vos couleurs, vos réalités. Montrez quelles sont vos intentions, quel genre de stress vous évacuez aux toilettes. Au moins, on est au courant. D'accord? Merci beaucoup. Anyway, c'est pas ce que vous en pensez, mais moi, vraiment... Je me tape des barres sur les réseaux. J'ai jamais autant ri que les 3 derniers mois sur TikTok. Oui, parce que maintenant, je suis accro à TikTok. Je pense que vous l'avez compris, j'ai glissé dedans. Mais c'est un bon secteur aussi. Je partage beaucoup de mes lectures yaoïstes et autres que je lis sur mon téléphone. Et anyway, en tout cas, je vais vous laisser ici parce que je pense que la vidéo est assez longue. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez des TikTokers connus là qui commencent à percer juste par leur misogynie et compagnie là pour cracher sur des goûts anyway. Je ne donnerai pas de nom parce que je ne suis pas là pour leur donner plus de visibilité que nécessaire. Mais bon, si vous en avez vu ou si vous avez vu que certains de vos proches regardaient ce genre de truc, dites-moi quelle a été votre réaction et qu'est-ce que vous en faites. Est-ce que vous continuez à les fréquenter? Est-ce que vous avez arrêté de les fréquenter? Rappelez-vous, on est sur un safe space. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Je veux juste avoir une conversation avec vous. Ok? Anyway, que la grâce vous accompagne et passez un bête de week-end. Ah non, c'est pas le week-end. Là, je filme pendant le week-end, mais vous l'aurez pendant la semaine. Donc, passez une bête de semaine. Que la grâce vous accompagne. On est ensemble. Bisous.